L'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances, le gouvernement a été autorisé à titre exceptionnel et transitoire par le Conseil national de la transition à assurer la continuité de l'action publique, notamment en procédant à la préception des impôts et à la reconduction par décret du budget de fonctionnement de l'exercice précédent et les autres commissions permanentes du CNT pour avis. Ce projet de loi de finances initiale 2026 a été présenté solennellement en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, par la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale dans sa partie monétaire. Ces différents intervenants ont à tour de rôle rappelé dans leur intervention le cadre d'élaboration du présent projet de loi de finances reposant sur la dynamique de refondation rigoureusement alignée sur le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, inspiré par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et impulsé par le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement. Ils ont évoqué également les conditions de préparation du PLFI 2026 s'inscrivant dans un contexte international marqué par une croissance mondiale stable et une inflation en baisse. Par ailleurs, l'environnement mondial demeure toutefois exposé à des sources d'instabilité, en particulier en raison du conflit israélo-américain avec l'Iran et les risques d'escalade qu'il comporte. En Afrique subsaharienne, la croissance reste modérée, mais fragile, en raison des contraintes financières, sécuritaires et climatiques. Au niveau national, l'environnement est caractérisé par des réformes structurantes, notamment le programme Simandou et la poursuite de la migration vers le budget programme. Des mesures de soutien au pouvoir d'achat et de la mobilisation des ressources internes sont également engagées. Cette dynamique vise à renforcer la stabilité macroéconomique et la résilience de l'économie. Dans ce contexte, le projet de loi de finances initiale 2026 privilégie la mobilisation accrue des recettes intérieures pour financer les priorités du développement. Honorables conseillers nationaux, les orientations et les mesures spécifiques à l'élaboration du PLFI 2026 dans son volet recettes reposent sur les orientations budgétaires. La politique budgétaire pour l'année 2026 s'articule autour des objectifs stratégiques visant à renforcer la stabilité macroéconomique et à accélérer la transformation structurelle en cours de l'économie nationale. À cet effet, les projections pour l'année 2026 se déclinent comme suit. Maintenir le déficit budgétaire en dessous de 3% du PIB, porter la pression fiscale à un minimum de 14% du PIB, contenir le taux d'inflation annuel moyen à moins de 6%, maintenir l'encours de la dette à un niveau soutenable tout en réduisant le stock de la dette intérieure pour libérer le financement au profit du développement. Les orientations relatives à la prévision des recettes. La priorité est accordée à une mobilisation optimale des recettes intérieures, tout en préservant la dynamique de croissance et la compétitivité à travers le renforcement des primes de performance et des rendements en faveur du personnel des administrations fiscales et douanières. L'élargissement de l'assiette fiscale à travers l'intégration progressive du secteur informel dans le circuit fiscal formel. L'accélération de la mise en œuvre du projet SAFIG 2 et l'opérationnalisation des nouveaux modules. L'application stricte des dispositions de l'arrêté sur le prix de référence pour la bauxite dans l'évaluation des recettes. L'intégration
dans l'évaluation des restes à recouvrer des arriérés fiscaux identifiés par les contrôles fiscaux, la prise en compte des parts de l'État dans les redevances collectées par l'ARTP, l'évaluation de la collecte des taxes sur les hydrocarbures et les produits halieutiques, la poursuite du recouvrement des créances fiscales résultant de l'audit fiscal de 45 entreprises avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Ainsi, les hypothèses macroéconomiques qui ont servi de base à l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année 2026 tablent sur, premièrement, un taux de croissance économique de 9,5% du produit intérieur brut. 2. Une inflation en moyenne annuelle de 3,5%. Un taux de change à 8 838 francs guinéens pour 1 dollar et 10 595 GNF pour 1 euro. Un produit intérieur brut nominal de 401 670 francs guinéens. Sur cette base, les grandes masses du projet de loi de finances pour l'année 2026 se présentent comme suit dans le tableau ci-après que vous pourrez consulter plus tranquillement. Honorables conseillers nationaux, les recettes de cette loi de finances pour l'année 2026 sont estimées à 55 858,09 milliards contre 43 960,62 milliards, soit une hausse de 11 897,47 milliards, ce qui équivaut à plus 27,06% par rapport à la LFR 2025. Elles sont composées de recettes du budget général pour 53 431,46 milliards, soit 95,67%, et un budget d'affectation spéciale pour 2426,23 milliards, ce qui équivaut à 4,33%. Les recettes du budget général sont évaluées à 53 431,86 milliards en 2026 contre 43 960,62 milliards, soit une progression de 26,70% par rapport à LFR 2025. Elles sont composées de recettes fiscales pour 48 709,96 milliards, 81,16% en 2026 contre 38 461,17 milliards en LFR 2025, soit une hausse de 10 248,81 milliards, plus 26,65%. En dons pour 1952,40 milliards, 3,66%, contre 1477,90 milliards, soit une augmentation de 474,50 milliards, plus 32,11% par rapport à la LFR 2025. Autres recettes pour 2769,50 milliards, 5,8%, contre 2225,27 milliards, soit une hausse de 535,23 milliards, plus 23,96% par rapport à la loi de finances rectificative 2025. La hausse des recettes fiscales du budget général porte essentiellement sur l'impôt sur les biens et services pour 4 010,75 milliards, plus 22,24%, les impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales pour 3 048,34 milliards, plus 26,07%, et les impôts sur les revenus, les bénéfices et gains en capital pour 2 990,82 milliards, plus 38,91%. Quant aux dons, l'augmentation concerne exclusivement les dons, projets et programmes pour 474,50 milliards, soit 32,11%.
Pour ce qui est des autres recettes, l'augmentation porte essentiellement sur les recettes attendues de la vente des biens et services pour 260,56 milliards, soit plus 43,111%. Et en recettes issues du revenu de la propriété pour 289,62 milliards, plus 28,16%, et concerne exclusivement les dividendes à percevoir en 2026.